Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 ce soir. Les titres de ce journal. Logements sociaux en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est rendu à la cité Ado dans la commune de Yopougon. Il est allé s'enquérir des conditions de vie des résidents de ces logements sociaux initiés par l'État de Côte d'Ivoire. Quel est le rôle des parlementaires dans la consolidation de la démocratie? Des parlementaires africains et européens issus de 17 pays ont échangé sur la question lors de la conférence ouverte ce jeudi par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro. L'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens grâce à la mise en œuvre du programme social du gouvernement qui prend en compte l'ensemble des actions prioritaires dans tous les secteurs d'activité. Nous en parlons dans le dossier politique de ce 20h. Et puis au Bénin, l'opposition de nouveau dans les rues de Cotonou ce jeudi. L'armée et la police sont intervenus à 2 reprises dans le quartier où se situe le domicile de Yahi Boni. Des barricades ont été érigées par ses partisans après des rumeurs d'arrestation de l'ex-chef d'État. Bienvenue à tous, merci de suivre RTI 1 ce jeudi 2 mai. Le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, décerné aujourd'hui au Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Abiy Ahmed Ali. Il a été désigné par le jury du prix en raison de ses actions dans la région et en particulier pour avoir été l'instigateur d'un accord de paix entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Érythrée. Direction la commune de Yopougon, zone industrielle. Le chef du gouvernement s'y est rendu cet après-midi. Le Premier ministre a visité la cité Ado en vue de s'informer des conditions de vie des résidents de ces logements impulsés par l'État. Les travaux définitifs vont être livrés en septembre prochain. Alexis Ouedraogo. Célestin Dia est à la retraite depuis maintenant 3 ans. C'est de justesse qu'il a pu souscrire au programme de logements sociaux lancé par le gouvernement pour avoir une maison à lui pour ses vieux jours. Mais voilà, depuis son installation, pas d'eau dans les robinets. Depuis 2 ans, je suis installé dans la cité ici et je n'ai pas d'eau. C'est difficile, ouais. Chaque fois, il faut mettre un raccord. 3 personnes sur un robinet, c'est difficile. Voici les barriques. Il y a les bidons aussi, et puis les cuvettes qu'on aligne ici pour remplir, pour avoir de l'eau. C'est pas facile vraiment. Surtout quand on a un problème, soit si la machine en panne, mais le courant est coupé, vraiment, on peut faire des jours sans avoir de l'eau. Ce jeudi, attentif aux cris de la cité Ado, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly descend sur le terrain. Alors comment vous vous sentez dans la maison? Je me sens très bien dans la maison. Très bien, hein? Autour de lui, les ministères engagés dans le processus de viabilisation de la cité, ainsi que le promoteur qui s'engage à rectifier chaque erreur. Je suis donc venu constater moi-même que tout ce que nous avons arrêté comme décision pour que les habitants de la cité Ado puissent vivre et jouir pleinement donc de leur maison, que ces dispositions sont en cours de mise en œuvre. J'ai rencontré les entreprises qui s'occupent des différentes composantes et on m'a assuré qu'en septembre, non seulement toutes ces questions d'amener d'eau, d'électricité, de stations d'épuration seront réglées, mais le promoteur s'est également engagé, puisque c'est un projet qui date depuis quelque temps, à rafraîchir donc tous les murs pour que le bâtiment soit des bâtiments qui soient des bâtiments flambant neufs. Alors c'était un peu ma responsabilité de venir m'assurer que tout se déroule bien. Pour l'heure, l'eau sera disponible en plusieurs points clés de la cité, de quoi soulager les populations. À l'Assemblée nationale ce 2 mai, la conférence sur la contribution des parlementaires dans la démocratie et la prospérité en Afrique subsaharienne, une conférence internationale initiée par la fondation allemande Konrad Adenauer avec des partenaires africains et européens issus de 17 pays. Moussa Konaté. La contribution des parlementaires africains et européens dans la démocratie et la prospérité en Afrique subsaharienne. Le sujet est au cœur de cette conférence initiée par la Konrad Adenauer Stiftung.
La fondation allemande crée ainsi un cadre d'échange d'expériences sur le rôle des parlements dans la consolidation de la démocratie. Nous sommes convaincus que sans la participation des parlements, il n'y aura pas un développement durable et de la prospérité dans les pays. Et pour cela, nous sommes très intéressés aussi, basés sur notre histoire, sur nos expériences historiques, d'accompagner et de promouvoir la contribution des parlements africains dans le développement de leur pays. L'exécutif fait son boulot, mais le parlementaire a pour rôle justement de contribuer à ce que tout ce qui est fait, tout ce qui est initié par l'exécutif soit à l'avantage et au bénéfice de la population. Voilà pourquoi nous pensons que les parlementaires sont d'un apport capital pour donc la réussite et l'assise d'une démocratie dans un pays. Si le parlementaire est libre de ses activités, de ses actions, il vote la loi, il contrôle efficacement l'action gouvernementale, en ce moment, la démocratie peut marcher. Le Parlement, lieu par excellence d'expression et de promotion de la démocratie. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire se réjouit de la tenue de ces assises en terre ivoirienne. Amadou Soumaoro partage également sa vision depuis l'apport des parlementaires dans le renforcement des procédures démocratiques. La Côte d'Ivoire a entrepris d'importantes réformes visant entre autres à renforcer le poids du législatif dans le processus de marche vers une nation plus démocratique. En outre, notre pays a fait des progrès remarquables en matière de développement économique et social avec le soutien et l'engagement des députés de la nation. 17 délégations parlementaires d'Afrique et d'Europe participent à cette conférence internationale. À l'issue des discussions, il est prévu la création d'un réseau parlementaire africain et européen en vue de mener des activités communes. Programme social du gouvernement ivoirien, le ministère de la Promotion de la Jeunesse a initié un projet en faveur de l'emploi pour les jeunes Ivoiriens. Une convention a été signée avec le secteur des microfinances. Plus de 130 000 jeunes sont concernés. Franck Wadio. Bondoukou, 2015, ville de l'Est ivoirien. Ici, la question de l'emploi des jeunes, une préoccupation. Vraiment un problème, surtout sur l'employabilité. Les jeunes attendent beaucoup le ministre de la Jeunesse. Une question à l'échelle nationale prise en compte par le gouvernement. Plusieurs projets initiés par la tutelle, au nombre desquels le programme Agir pour les jeunes. Quelques 8000 projets pour plus de 8 milliards de financement. 2019, la seconde phase du projet, lancée bientôt, c'est le sens de cette signature de convention entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse et le secteur de la microfinance. Nous avons donc ciblé sur les 2 années près de 131 000 jeunes qui vont bénéficier directement donc, de financement de la part donc, de la COPEC en vue donc, de financer eux-mêmes leurs propres activités. Que ce soit des analphabètes aux diplômés, on va les sélectionner pour les profiler et en fonction de leur profil, on va les orienter sur des projets individuels ou des projets collectifs. 131 000 jeunes concernés et une première phase réservée à 19 000 d'entre eux. Les premiers jeunes recevront leur chèque dès la fin du mois. Nous allons mettre en place un comité de présélection composé donc des représentants des maires, des représentants des agences régionales de l'agence emploi jeunes, des représentants des différentes communautés dans les différentes communes. Ce sont ces comités qui sont installés dans l'ensemble des communes de Côte d'Ivoire qui vont présélectionner les jeunes qui seront ensuite profilés. La fin du mois de juillet pour le début des subventions de la première vague des sélectionnés. C'est à peu près 10 milliards de francs CFA qui seront donc déboursés pour donc, le financement de leurs projets. Et c'est des petits projets qui peuvent aller jusqu'à 1 million de francs CFA. Internet, point service dans les mairies ou encore au sein des institutions bancaires partenaires, les jeunes pourront bientôt disposer de toutes les infos complémentaires pour leur candidature à ce programme Agir pour les jeunes.
Dans cette logique d'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, le programme du gouvernement 2019-2020 met l'accent sur le volet social. Ce programme social du gouvernement prend en compte l'ensemble des actions prioritaires à mener, et cela dans tous les secteurs d'activité pour un mieux-être des populations. Alexis Ouedraogo nous retrace les grandes lignes de ce programme initié par le chef de l'État dans le dossier politique de ce 20h. 2019, année du social, faire que chaque Ivoirien au-delà des chiffres ressente effectivement les effets de la croissance. C'est la grande directive du chef de l'État, Alassane Ouattara. Février 2019, le programme social du gouvernement voit le jour. Il vient s'attaquer aux priorités de la scène sociale. De l'eau, de l'électricité, un système éducatif et sanitaire en pleine réforme, le gouvernement veut répondre aux besoins des populations. Nous devons plus que jamais répondre chacun en ce qui le concerne, et collectivement, et de façon diligente, aux attentes pressantes et légitimes de nos populations. La traduction en axe du programme se fait à travers 156 actions prioritaires contenues dans 12 projets phares à impact large et rapide. Il s'agit du renforcement du programme de gratuité ciblée, de l'opérationnalisation progressive de la CMU, de l'élargissement de la couverture des bénéficiaires des programmes de filets sociaux productifs, des initiatives d'autonomisation en faveur des jeunes et des femmes, de la baisse du tarif social de l'électricité, du renforcement du programme d'accès à l'eau potable et de l'accélération du programme de logements sociaux. L'exercice requiert plus d'actions concrètes sur le terrain, mais aussi plus de communication pour engager les populations. Tour à tour donc, sur les plateaux de télévision et autres plateformes d'information, le gouvernement explique ses actions. Les instructions sont claires, les ambitions sont claires. C'est avoir un impact positif sur les conditions de vie de nos populations. Vous prenez par exemple en 2010 et 2018, le nombre d'abonnés à l'électricité a doublé. Nous sommes aujourd'hui à quasiment 2,2 millions d'abonnés contre à peine 1 million en 2010. Donc nous avons un chiffre et un nombre d'abonnés qui augmente. L'objectif, ce n'est pas de donner de la main gauche et de reprendre par la main droite. L'objectif, c'est de faire en sorte que nous ayons une énergie qui soit à un coût acceptable, attractif pour nos populations. Voyez-vous, ici par exemple, nos animaux produisent 1 litre à 2 litres de lait par jour. Mais avec les croisements que nous avons faits, nous sommes à 12 litres de lait par jour. Donc, il y a une avancée notable. Une initiative diversement appréciée. Je pense que c'est une très bonne initiative dans la mesure où elle permettra à beaucoup de jeunes étudiants diplômés de s'insérer facilement. C'est un programme déjà qui est inscrit dans un bon contexte par rapport d'abord au niveau de la cohésion sociale. Mais je pense que ce programme même doit plutôt s'intéresser aux jeunes. On souhaiterait que l'État nous donne des maisons, pourquoi pas à 5 millions, 6 millions. Jusqu'ici, on entend parler des maisons de 30 millions, 40 millions, c'est bien trop cher. Si les chantiers restent vastes et les attentes nombreuses, le gouvernement, lui, se veut ferme et constant, engagé dans un pacte de confiance avec les Ivoiriens. Ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons parce que nous l'avons pensé, nous avons identifié les besoins et nous allons mettre en œuvre tout ce que nous avons promis aux Ivoiriens, que ce soit dans l'eau, dans l'électricité, dans l'éducation, dans la santé ou au niveau de l'emploi des jeunes. Je veux que tout le monde sache que c'est avec une grande détermination que le gouvernement, sous l'autorité du chef de l'État, mettra en œuvre le programme social du gouvernement. Le dernier rapport de la Banque mondiale indique que les perspectives de court et moyen terme demeurent favorables dans le pays avec un taux de croissance autour de 7% dans les prochaines années, à condition bien sûr que la conjoncture internationale reste stable et que le gouvernement poursuive ses efforts d'encouragement du secteur privé et de promotion d'une croissance inclusive. La banque a d'ailleurs annoncé le 22 mars dernier un soutien de 283 milliards de francs CFA au pays, d'autant toutefois que l'État supportera sur fonds propres quelques 300 milliards sur les 727 que nécessite le programme. Et pour que les fruits tiennent les promesses des fleurs, le chef de l'État a recommandé à l'équipe gouvernementale un suivi rigoureux de la mise en œuvre et des résultats du programme. Un comité de pilotage impliquant les organes et structures gouvernementales, les collectivités locales, les partenaires techniques et financiers, ainsi que le secteur privé et la société civile est mis sur pied.
Un autre pas posé pour répondre aux préoccupations des Ivoiriens, notamment dans le milieu professionnel, le Forum des affaires tenu à Abidjan ce jeudi. À l'initiative du patronat ivoirien et de l'Union européenne, ce sont principalement des rencontres et des partages d'expériences entre acteurs institutionnels et privés, européens et aussi ivoiriens. L'Union européenne a octroyé 1 milliard de francs CFA pour appuyer le secteur privé ivoirien. Chaque connaît. 1 milliard de l'Union européenne pour accompagner le secteur privé ivoirien. C'est l'acquis majeur de cette édition 2019 du Forum des affaires, une activité phare de l'Union européenne inscrite dans la dynamique de l'Alliance Afrique-Europe pour des investissements directs et durables. Le secteur privé aujourd'hui est vraiment au cœur de ce qu'on veut faire. Améliorer les climats d'investissement, c'est la volonté de vouloir réaliser ce potentiel d'investissement extraordinaire qu'il y a à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le premier pays sur le continent africain en ce qui concerne le potentiel d'investissement. Et il faut qu'on travaille ensemble pour le réaliser. À en croire les acteurs institutionnels présents, la Côte d'Ivoire regorge d'énormes potentialités. Le Forum des affaires est donc le cadre idéal de rencontres et de partage d'expériences pour tabler sur les questions cruciales liées à l'investissement. On se rend compte aujourd'hui que effectivement, la problématique, ce n'est pas le financement, mais la problématique, c'est de connaître où trouver le financement. Je crois qu'aujourd'hui, ce forum a donné la preuve que l'Union européenne est vraiment décidée à accompagner les Ivoiriens, les entrepreneurs ivoiriens dans leurs projets. Selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire se tient dans le top 10 des pays les plus réformateurs au monde. Cet apport de l'Union européenne devra permettre au pays de maintenir le cap. La Côte d'Ivoire s'approprie la zone de libre-échange africaine. Un forum national de sensibilisation sur cette zone de libre-échange continentale africaine s'est tenu aujourd'hui dans la capitale économique ivoirienne. Une zone moteur de l'industrialisation qui devrait faciliter l'intégration et aussi la compétitivité des économies africaines. Lansine Bakayoko. Prévu pour être entériné à Niamey en juillet, l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine entre en vigueur à partir du 30 mai prochain. Cette sensibilisation initiée par le gouvernement marque donc la nécessité d'élaborer une stratégie nationale en vue de permettre à la Côte d'Ivoire de profiter au mieux de ce marché. Notre pays a un taux de commerce intra-africain de 34%, donc 27% avec la CEDEAO et envisage plus d'ouverture avec la ZLECAf. Ce marché permettra d'attirer des investisseurs dans le pays, de créer de l'emploi et de la richesse. Cette zone continentale en construction vise essentiellement l'élimination progressive des barrières tarifaires et non tarifaires au commerce intra-africain. Les négociations sur le commerce des marchandises prévoient la libération de 90% des lignes tarifaires, de 7% pour les produits sensibles et de 3% pour les produits à exclure. Dans ce schéma, la Côte d'Ivoire dispose de réels avantages comparatifs, notamment en matière agricole, énergétique et minier. Si elle est mise en œuvre avec succès, les pays dotés d'importantes capacités productives dans le secteur manufacturier peuvent connaître une croissance économique et des gains de bien-être importants, tandis que les petites économies ou les pays les moins avancés risquent d'être confrontés à d'importantes pertes de recettes fiscales et de menaces pour les industries locales. La zone de libre-échange africaine devrait créer un marché continental unique et intégré de plus de 1,2 milliard de personnes. Elle devrait surtout permettre aux acteurs du secteur informel de migrer vers le secteur formel. À ce jour, 52 pays sur 55 ont déjà ratifié l'accord. Le ministère des Transports, saisi de manière récurrente par les populations abidjanaises du développement depuis plusieurs semaines du transport de passagers et de marchandises par des engins à 2 roues, a mené des investigations qui ont mis en évidence que les propriétaires de ces engins, communément appelés mototaxis, ne disposent d'aucune autorisation émanant de l'État, des autorités districts d'Abidjan ou des communes qui le composent. Le ministre des Transports
rappelle que les activités de transport de personnes ou de marchandises sont soumises à autorisation préalable et à un régime particulier d'assurance qui à ce jour ne prend pas en compte les mototaxis. En conséquence de ce qui précède, le ministre des Transports invite tous les propriétaires et conducteurs de mototaxis à Abidjan à procéder à l'arrêt immédiat de leurs activités sous peine de voir leurs moyens de transport être mis en fourrière sans préjudice des amendes et sanctions pénales prévues par les textes en vigueur. Pour ce qui concerne l'intérieur du pays, le gouvernement, en relation avec les communes qui ont déjà donné des autorisations aux propriétaires de mototaxis, va examiner la situation aux fins de prendre les mesures appropriées. Le ministre des Transports demande par ailleurs aux populations du district d'Abidjan de se détourner du mode de transport des mototaxis pour leur propre sécurité et engage les forces de l'ordre à poursuivre les opérations de mise en fourrière débutées depuis 72 heures. C'est signé le ministre des Transports, Amadou Koné. 5 membres du gouvernement ivoirien dans la commune de Koumassi. Le ministère de la Ville a fait des propositions pour l'aménagement de cette commune. Il accompagne ainsi les initiatives de la mairie de Koumassi. Mamadou Kouassi. Des membres du gouvernement dans les rues de la commune de Koumassi. Une visite de terrain initiée par le ministère de la Ville pour féliciter et encourager l'équipe municipale dans la mise en œuvre de sa politique de développement. Le ministère veut accompagner le maire Cissé Brahima Bakongo à travers des propositions de stratégie. C'est vrai, on doit attendre des moyens de l'État, mais l'imagination, la planification et la recherche de ressources complémentaires doivent permettre à nos élus locaux de pouvoir transformer leur ville. Et souvent, il suffit de peu de choses. C'est déjà d'abord le changement de mentalité, d'éduquer nos populations à une mentalité nouvelle, à un esprit nouveau. Plusieurs sites ont été visités par la délégation. Du grand carrefour de Koumassi à la place Inch'Allah, les membres du gouvernement ont pu constater le vaste chantier ouvert dans la commune de Koumassi, dans les domaines de l'assainissement et du transport. Cette visite a permis de faire un constat, celui du remblai illégal réalisé sur plusieurs sites en bordure de lagunes, remblais sur lesquels sont bâtis des logements et des entreprises. Vous voyez, en face de nous, c'est un opérateur qui a décidé de privatiser 32 hectares de la lagune d'Abidjan. En tout cas, en tant que maire de Koumassi, le désordre, je ne vais jamais l'accepter. Ce sont des comportements que nous dénonçons avec force. Ces actes d'incivisme, malheureusement, contribuent à créer tout le désordre que nous déplorons dans la ville d'Abidjan. Nous allons tout faire pour que tous ces actes d'incivisme s'arrêtent, pour que chacun comprenne qu'il y a des règles, il y a des lois qu'il faut absolument respecter. La délégation est allée s'imprégner également des conditions de vie des populations du quartier Oufo-Boigny, appelé communément Grand Campement. L'un des 2 quartiers précaires qui seront restructurés sur les 5 que compte la commune de Koumassi. Renforcement de la coopération sud-sud en matière de migration. L'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement tenu à Abidjan une rencontre de planification d'actions conjointes pour un accès aux droits des migrants et la mobilité sud-sud. Herman Guivet nous explique. Il y a la migration irrégulière, c'est le plus connu. Migrants clandestins et bateaux qui chavirent en pleine mer, mais il y a également la migration régulière, vieille de plusieurs siècles, qui constitue un levier de développement pourvu qu'elle soit ordonnée. L'atelier de planification coopération sud-sud Maroc-Côte d'Ivoire tient compte de ces 2 types de migration. Cette coopération sud-sud pour exister implique une étroite collaboration entre le Royaume du Maroc, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal. Il importe de renforcer les capacités de ces États pour faire face aux problèmes qui découlent de la migration. Partage d'expérience au menu donc de cet atelier. L'agenda africain pour la migration a pour objectif de faire de la migration un pilier de la coopération sud-sud, en proposant ainsi différentes mesures, entre autres la création d'un observatoire africain pour la migration qui sera basé à Rabat et qui aura pour mission de développer l'observation, l'échange d'informations entre les pays africains afin de favoriser et de mieux appréhender la gestion maîtrisée des flux migratoires. Un atelier qui, pour le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, tombe à point nommé. À Marrakech, en décembre 2018, nous avons signé le Pacte mondial pour des migrations sûres et ordonnées avec ses 23 objectifs que nous avons déjà déclinés en Côte d'Ivoire en 7 axes principaux. C'est dire tout l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à suivre les questions migratoires
et à mettre tout en œuvre afin que la Côte d'Ivoire puisse représenter cette diversité des migrations dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. La migration est trop complexe et ne peut pas être résumée uniquement en la migration irrégulière. Le partenaire financier, le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique, rassure de son soutien. Soyez assurés de notre confiance et de notre présence à vos côtés pour traduire en actes les conclusions qui sortiront de cet atelier de planification. L'action de coopération Sud-Sud vise à renforcer la capacité des autorités compétentes des pays impliqués, Sénégal, Mali, Maroc et Côte d'Ivoire, dans la gestion et la gouvernance de la migration par une coopération renforcée entre les États. Le groupement de sapeurs-pompiers militaires GSPM a reçu au camp de l'Indénié à Djamé plus de 500 équipements de protection incendie et du matériel de secours. Du matériel offert par l'ONG Hope d'Enguélé pour renforcer la capacité opérationnelle des sapeurs-pompiers face aux sinistres et risques en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji et Didier Nguessan. Le littoral allant d'Abidjan à Assini représente un potentiel socio-économique important à condition de gérer de manière intégrée cette aire marine et côtière. Plus de 500 gants, vêtements de protection anti-feu, matériel de cuisine remis au groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire, GSPM. Le commandant du GSPM reçoit ces équipements des mains de l'association OPS d'Enguélé. Il a remercié l'organisation non gouvernementale pour ses dons. Ces équipements viendront renforcer la capacité d'intervention des sapeurs-pompiers. On tient vraiment à remercier très chaleureusement OPS d'Enguélé d'avoir pensé au GSPM pour ce don d'une très grande utilité. Il y a des matériels d'incendie, il y a des matériels utilitaires de cuisine, de restauration. Ça va vraiment soulager nos personnels dans leurs tâches quotidiennes. Nous avons un partenaire à Lyon qui est le SDIS, c'est le centre de collecte des sapeurs-pompiers qui nous a offert ces dons. Donc pour nous, vraiment, évidemment, il était normal qu'on puisse appuyer nos sapeurs-pompiers. Unité militaire mise à la disposition du ministère de l'Intérieur, le GSPM est chargé d'assurer la protection des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Sur le plan politique, les membres des partis composant le groupe parlementaire RHDP devant la presse ce jeudi. Ils ont apporté des éléments de réponse aux députés des groupes parlementaires PDCI, RDA, Rassemblement et Vox Populi, qui avaient de leur côté dénoncé par presse interposée le mode de répartition proposé par Amadou Soumaoro pour la formation du bureau de l'Assemblée nationale. Le compte-rendu d'Aboulaye Koné. Comme pour répondre aux groupes parlementaires PDCI, RDA, Rassemblement et Vox Populi, le groupe parlementaire RHDP était devant la presse. Il s'agissait pour le député d'Agamé, Abdoulaye Sidibé et ses pairs, de se prononcer sur le délai requis pour la formation du bureau de l'institution. Lorsqu'il s'agit du renouvellement du bureau, comme c'est le cas, ce renouvellement a lieu lors de la première séance plénière qui suit l'ouverture de la session ordinaire. Cette distinction nous paraît très claire et doit être portée à la connaissance de tous. Quelques points sur la notion de configuration politique au sein du bureau de l'institution ont également été abordés. Nous notons que le règlement de notre Assemblée nationale dispose, en son article 6, que le bureau doit être le reflet de la considération politique de l'Assemblée nationale sans aucune précision sur les modalités d'application de ce principe. Le règlement prévoit, à la suite de l'affirmation de ce principe, des consultations avec les groupes parlementaires et des élections. Une note plus légère, Bonjour Tour 2019. L'équipe de production de ce programme humoristique de la RTI a posé ses caméras au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako, au Mali. Humoristes ivoiriens et maliens ont fait de ce grand rendez-vous du rire et de l'humour un véritable succès. Parka se reconnaît. Dans les coulisses du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako, au Mali, équipe de production de Bonjour, émission humoristique à succès de la RTI, humoristes, animateurs ivoiriens et maliens. À l'entrée de la salle Bazoumana Sissoko, les spectateurs font leur entrée. Une fois autorités, sponsors, partenaires et public installés, le spectacle peut alors commencer. Ils ont partagé le vin. Plus rien dans mon verre, plus rien dans mon verre.
Les différentes prestations des artistes humoristes, appréciées par les sponsors, les autorités et le directeur général de l'ORTM, Office de radio et télévision du Mali, partenaire de Bonjour Bamako. Je trouve que c'est un spectacle magnifique et surtout c'est une unité d'action entre la RTI et l'ORTM. Et aujourd'hui, à travers le rire, c'est une thérapie collective que les animateurs sont en train de nous procurer et ça nous fait du bien. Il y a plein de personnes qui sont là ce soir, la salle est pleine, les gens sont en train de rire. Quel médecin peut avoir cette thérapie pour faire rire tout ce monde-là? Le public de Bamako, sorti nombreux, n'a pas boudé son plaisir. Tout à l'heure, j'ai eu les larmes aux yeux, après Chouken Pat et ATT Junior. Ça fait beaucoup de bien. On n'a pas l'occasion de s'éclater comme ça. Honnêtement, j'ai beaucoup rigolé, je me suis bien amusée et il n'y a rien à dire. Fini la deuxième édition de Bonjour Bamako. Rendez-vous l'année prochaine pour plus d'humour et de rire. Petit de l'homme, petit de l'homme. L'homme saut. Le dimanche à Bamako, c'est le jour des mariages. Au Bénin, l'opposition de nouveau dans les rues de Cotonou ce jeudi. L'armée béninoise et la police sont intervenus dans le quartier où se situe le domicile de l'ex-chef d'État Yahi Boni. Le ministre béninois des Affaires étrangères a évoqué la situation avec le corps diplomatique présent dans son intégralité. Il précise qu'il n'y a pas d'insurrection, mais des problèmes liés à l'élection qui sont en train d'être réglés. RTI 1 vous invite à suivre ce soir à 20h50 le magazine 52 minutes pour comprendre. Et pour la toute première fois, l'école de gendarmerie a ouvert ses portes aux caméras. Créée le 12 juin 1961, cette institution d'élite a formé plus de 18 000 gendarmes. Retrouvez 52 minutes pour comprendre, c'est en exclusivité sur RTI 1 tout juste après ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonsoir.